pas seulement ton mois de mars qui est béni, mais les 4 prochains mois sont bénis au nom de Jésus. En raison de ta présence ici, tout malheur programmé par l'enfer est annulé. Je ne parle pas d'être reporté, je déclare que c'est annulé. Au nom souverain de Jésus. Le physique est la fille du spirituel. C'est le spirituel qui donne naissance au physique. Tout ce que vous voyez dans le monde physique a été conçu et mis au monde par le spirituel. Et quand tu viens dans un environnement spirituel comme celui-là, l'un des objectifs, c'est d'enfanter de nouvelles choses. Tu vivras ces 4 mois pour expérimenter la fidélité de Dieu. Dieu fera de nouvelles choses dans ta vie. Des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Les choses auxquelles tu t'attends, y compris celles auxquelles tu ne t'attendais pas. L'Éternel Dieu va te surprendre. Acclame très fort le Seigneur. On peut faire mieux que ça, s'il vous plaît. Amen. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de sujet aussi important que la volonté de Dieu. Il n'y existe aucun sujet sur terre et dans les cieux qui soit plus important que la volonté de Dieu. Ça n'existe pas. Alléluia. 4 choses qui nous montrent que la volonté de Dieu est importante. Studio, on va travailler ensemble. La première chose qui nous montre que la volonté de Dieu est importante, c'est que Jésus a résumé toute sa vie par le fait de faire la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 4, le verset 34. Si vous demandez à Jésus pourquoi tu es venu sur la terre, il va vous donner une réponse. Je suis venu pour faire une chose. Est-ce qu'on est ensemble? Lisons ensemble. Verset 30. Jean, pas Matthieu. Oh, merci, que Dieu vous bénisse. Jean, vous savez, quand on prend des notes, souvent c'est possible en les rédigeant. Ok, gloire à Dieu. Merci beaucoup. S'il vous plaît, allons-y, lisons ensemble cette merveilleuse écriture. 1, 2, 3. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire comment? La volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc le résumé de la vie de Jésus, c'est de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu était pour lui tellement essentielle que c'était devenu sa nourriture. Et bien aimé, il y a des choses qu'on fait par contrainte, mais personne ne mange sans avoir du plaisir à manger. La nourriture fait partie des plaisirs que Dieu a donnés dans la vie. Bien aimé, quand on te sert un plat, tu es content. Ce n'est pas simplement pour la vitamine de ton corps, pour le plaisir de ton palais également. Si vous demandez à un médecin, il va vous dire que la nourriture contribue au plaisir.
l'une des choses pour lesquelles on mange, parce que la nourriture même là, non seulement elle est bonne pour le regard, elle est bonne pour l'odorat, elle est bonne pour le goût, elle est bonne pour beaucoup de choses. Et Jésus dit que la volonté de Dieu pour lui constitue sa nourriture. Et il est venu sur la terre, non pas pour lui, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Jean chapitre 6, verset 38. Allons verset 38 s'il vous plaît. Je suis en train d'expliquer pourquoi est-ce que la volonté de Dieu est importante. Car je suis, lisons ensemble, je vous en prie. Voici mon ordre de mission. Ce qui m'a enlevé du ciel pour venir sur la terre. Mon ordre de mission n'était pas de venir être un prophète de plus. Voici l'ordre de mission du Seigneur. 1, 2, 3, allons-y. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est important pour Jésus, c'est important pour moi. Et ça doit être important pour toi. Pourquoi est-ce que la volonté de Dieu est si importante? Deuxièmement, parce que c'est le fardeau majeur de l'intercession de l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8, versets 26 à 28. Pourquoi est-ce que la volonté de Dieu est importante? Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Ok, merci. De même, il nous aide dans notre faiblesse. Cette faiblesse n'est pas un péché, c'est une limitation. Et quelle est cette limitation? Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Pourquoi? Parce que l'Esprit est focalisé non pas sur tes besoins, mais sur la volonté de Dieu. La meilleure prière à faire, c'est de prier en ligne avec la volonté de Dieu. Les chrétiens peuvent être divisés en deux catégories. Ceux qui invoquent Dieu et ceux qui vivent selon sa volonté. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Parmi nous qui sommes réunis tout à l'heure, quand on va commencer à prier, tous on va lever la voix. Vous dites Seigneur, Seigneur. C'est bon de dire Seigneur, Seigneur, mais ceux qui obéissent à la volonté de Dieu sont au-dessus de ceux qui ne font que l'invoquer. Amen. Le fardeau de la mission apostolique, c'est-à-dire la mission des apôtres, c'est de faire connaître et d'établir la volonté de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 9. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Faire connaître et établir la volonté de Dieu, c'est ça la mission des apôtres. Cela veut dire que si tu es un pasteur, que tu fais connaître toi tes voyages, tu n'es pas dans le ministère. Le but du ministère, ce n'est pas de prêcher nos voyages, de prêcher nos accomplissements, de prêcher notre mariage, mais de faire connaître la volonté de Dieu. Pourquoi tu ne dis pas Amen? C'est pour cela que peu importe comment tu marches, peu importe les buts, les objectifs que tu poursuis, si c'est en dehors de la volonté de Dieu, tu es dans la folie. Donc vivre et connaître la volonté de Dieu, c'est la sagesse. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu peut être définie comme le dessein souverain, les intentions, les désirs de Dieu pour l'humanité et sa création. La volonté de Dieu, c'est tout simplement ce que Dieu attend et espère d'un homme à un moment particulier, spécifique de sa vie. Parce que les attentes de Dieu pendant ta jeunesse peuvent changer pendant ta vieillesse. Donc ta volonté de Dieu pour ta jeunesse peut ne pas être la même chose pendant que tu vous. C'est pourquoi je parle de marcher dans la volonté de Dieu. Quand on marche, on progresse. Quand quelqu'un marche et puis il n'avance pas, on a le droit de dire il ne marche pas. Dis avec moi, il ne marche pas. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Le mot marche ici symbolise deux choses, la constance et la progression. Constance et puis comment?
Quand on marche, on continue. Même si c'est à petits pas, il y a une constance dans la marche. Il y a une constance dans la marche. Donc quelqu'un qui marche avec Dieu n'arrête pas de marcher avec Dieu. Il va dire non, où en es-tu avec le Seigneur? Non, actuellement là, j'ai mis un peu le Seigneur de côté. Non, non, non. Actuellement, il y a autre chose que je suis en train d'expérimenter d'abord. Affaire de Dieu, là, on va voir ça après. La marche avec Dieu, elle est constante. Et la marche avec Dieu ne commence pas à ta naissance, elle commence à ta nouvelle naissance. Je ne vais pas refaire l'enseignement du matin. Vous allez prendre, pour ceux qui n'étaient pas à l'église ce matin, prendre l'enseignement du matin. Mais pour une souci de rappel, j'aimerais dire que j'ai dit ce matin à l'église que la volonté de Dieu a peut-être mis en 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu, c'est une volonté qui s'accomplit que tu le veuilles ou pas. Dans Isaïe 46, verset 10, il dit: j'exécuterai ma volonté. C'est un peu ce que Dieu vient dire à Esther par la bouche de son oncle. Il dit: Dieu va délivrer son peuple. Dieu va faire comment? Ça là, c'est dans son agenda. Que tu le veuilles ou pas. Dieu là, il va délivrer son peuple. Ils ne vont pas rester esclaves toujours. Dieu t'a appelé, toi Esther, pour que tu participes un peu à ça et que tu aies part à la gloire. Ce n'est pas parce que c'est toi que c'est arrivé. Même sans toi, ça peut arriver. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Souvent, quand Dieu emmène des gens dans ta vie, c'est plutôt toi qui es un bénéficiaire. Pour que dans le témoignage de la personne, elle puisse dire: je rends grâce à Dieu d'avoir rencontré cette personne-là un jour. Il ne faut pas te dire que sans moi, ça n'allait pas arriver. Tu n'es qu'un privilégié. Sans toi, ça va arriver. Jésus dit: si c'était les pierres crieront. Le Seigneur n'a pas dit: bon, comme les pierres n'ont pas crié, c'est fini, mon plan va plus s'accomplir. Il y a un plan de Dieu qui s'accomplira, peu importe la saison. Oh, j'entends pas ton amen. Le plan souverain de Dieu, c'est que Dieu agit comme il veut, quand il veut et avec qui il veut. C'est Daniel qui le dit dans le livre de Daniel chapitre 4, le verset 34. Dieu tient un agenda. Dieu tient comment? Quelle que soit toute la sorcellerie de la terre, ça ne peut pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Demain sera lundi, que le diable veuille ou pas. Dis amen. Donc il y a des choses dans la vie qui relèvent de la souveraineté de Dieu. Par exemple, le Seigneur dit: les enfants, c'est-à-dire les jumeaux, Ésaü et Jacob n'étaient pas encore nés. Quand Dieu a dit: j'ai aimé Jacob, j'ai haï comment? Ésaü. Moi, Dieu, j'ai choisi. Tu ne vas pas l'interroger pour dire: Dieu, pourquoi? Je suis souverain. J'ai décidé ça. Dis amen. Le troisième niveau de la volonté de Dieu, c'est la volonté permissive de Dieu. Avec la volonté morale ou conditionnée que j'entame mon message. Donc, je vous explique la volonté conditionnée et morale, et puis je reviens sur ça, et puis je reviens sur l'autre. On est d'accord? D'accord. La volonté conditionnée de Dieu, c'est une volonté dans laquelle Dieu nous fait connaître ce qu'il veut que nous devenions, que nous fassions. Il exprime cela dans sa parole, dans ses commandements. Mais le choix d'y obéir ou non dépend de nous. Et si nous obéissons à la parole de Dieu, alors sa volonté s'accomplit. Si nous n'obéissons pas, ce n'est pas sa volonté qui s'accomplit. Donc ce n'est pas tout ce qui t'arrive qui est la volonté de Dieu. Il y a une volonté conditionnée. Il dit: j'avais dit vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Le fait
Aussi longtemps que tu es dans ma maison, tu vas faire comment? Ce n'est pas ça, ne se discute pas, ça ne se négocie pas. Est-ce qu'on comprend un peu? Maintenant, Dieu crée l'homme et puis il dit, tu peux manger de tout. Tu peux. Dieu, tu peux. Il dit, sauf l'arbre du jardin. Maintenant, la volonté permissive de Dieu, ce n'est pas simplement ce que Dieu permet. Quand on parle de la volonté permissive de Dieu, c'est en général lié aux mauvaises choses qui nous arrivent sans que ce soit de notre fait. J'explique. Quelqu'un ment sur toi alors que tu vis dans la vérité. Et à cause de mensonges de cette personne, tu es renvoyé de ton travail. Ce n'est pas de ton fait. Et tu as le droit de te dire, mais pourquoi Dieu permet ça? Par exemple, tu es sincère dans ta relation avec une soeur ou bien avec un frère. Tu t'engages à fond, tu ouvres ton cœur, tu donnes tout ce que tu... Pendant que toi, tu ouvres ton Orange Money, tu lui dis voici ce que j'ai. Tu dis dans la personne, elle est dans un autre film avec toi. La personne voyage, etc. Donnez-moi un autre thème, mais c'est pas voyager. La personne... Et puis, 5 ans après, et surtout quand la personne prétend être un chrétien, ou même un homme de Dieu, ou un prophète, un pasteur, c'est-à-dire que tu as été tellement sincère que souvent tu te demandes, Seigneur, pourquoi? Vous savez comment, t'as dit, tu sais comment on m'a déviégé? À la psychologie, on m'a violé. Parce que quelqu'un a dit sur internet, il fait visa pour aller en Europe. Et puis j'ai répondu, il m'a dit, bon, il faut venir, rendez-vous derrière le 19e. J'ai dit, mais toi aussi, tu vas aller en Europe et puis c'est derrière le 19e. Donc, quand les gens du 19e, les jeunes de Sikoji là l'ont vu, le 16e, c'est 16e, quand ils l'ont vu, ils disent, bon allons, tu prends ce couloir. C'est-à-dire que tu prends l'autre couloir. Et puis ils ont amené, attendre devant la maison inachevée. Naïve qu'elle est rentrée dans la maison inachevée. Son ami est venu. Ils l'ont violé. Après ils ont cassé leur puce. Ils sont jetés. Elle dit quand même, il y a des femmes, elles ont quand même fait la vie. Elles se trompent, Dieu quand même. Mais moi mon palmarès, Dieu viole là. Dieu peut avoir pitié de moi. Me donner un homme, chose. Donc les conséquences pour elle. Cette volonté de Dieu, où elle se retrouve aujourd'hui? Elle pense que sa vie aurait été autrement. Mais bien aimé, la volonté conditionnée de Dieu, Dieu n'en est pas 100% responsable. Dieu n'est pas comment? C'est pourquoi au moment de tes choix, au moment de tes décisions, fais attention. Aide-moi à dire à quelqu'un, fais attention. Je ne t'ai pas entendu. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Par exemple, la Bible dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais est-ce que c'est tout le monde qui est sauvé? Il dit que je ne veux pas que le pécheur se perde et qu'il se répande. Mais quand tu regardes autour de toi, il est clair et il est évident que cette volonté de Dieu-là, même si c'est ce que Dieu veut, elle va s'accomplir difficilement. Je parle des pécheurs qui ne connaissent pas Dieu. Et je parle également des pécheurs qui sont dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a tous les pécheurs de la maison de Dieu, les pécheurs hors de la maison de Dieu sont tous des pécheurs. Dis amen bien. Comment trouver la volonté de Dieu? Comment est-ce que Dieu fait connaître sa volonté? Par la Bible. En lisant la Bible, on découvre la volonté de Dieu. En lisant la parole de Dieu. Donc quand tu ouvres ta Bible, il y a de très fortes chances que tu découvres dans la Bible la volonté de Dieu. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Écoute-moi, tu ne peux pas être au Palm Club et puis être à Yopougon et être ailleurs. Cela veut dire que
en ce moment-là, il y a l'endroit où Dieu veut que tu sois. Moi, je sais une chose. Tu es là où Dieu veut que tu sois. Mais ma conviction, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont en ce moment-là devant un match où ils ne devaient pas être. Parce que selon Dieu, selon le calendrier de Dieu, le dimanche après-midi de cette date particulière-là, elle devait être ici. Parce qu'il y a un enchaînement des événements de sa vie qui sont liés à où elle doit être à un moment particulier. Dis Amen. Oui. Psaume 119, verset 105, il dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Deuxièmement, comment découvrir la volonté? Je vais rapidement la prière. La prière nous emmène à découvrir la volonté de Dieu. Il ne faut pas supposer, imaginer que tout ce qui arrive dans ta vie fait partie de la volonté de Dieu. Tu as besoin de prier pour connaître la volonté de Dieu. Nous avons cette assurance auprès de lui. C'est que chaque fois que nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Donc tu as besoin d'interroger Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 7, ce n'est pas simplement demander, vous restez. Il dit chercher. Qu'est-ce que tu cherches? La volonté de Dieu. Quel est le secret derrière les victoires de Jésus? Madame Beta, que le Seigneur te fortifie. Seigneur, poursuivrai-je cette année? Est-ce que je vais gagner? Le Seigneur lui dit oui, va-t'en. Seigneur, je viens d'avoir 500 000. Je fais une formation ou bien j'ouvre un magasin. Quelle est ta volonté? Et Dieu te parle dans la prière. Tu es face à un dilemme où tu te retrouves à un carrefour. Interroge le Seigneur. Il ne faut pas prendre des décisions et puis revenir plus tard te rendre compte que tu t'es trompé. Tu peux agir plus sagement. Je n'ai pas entendu ton amen. Troisièmement, par la direction du Saint-Esprit. Il dit: quand l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans la volonté parfaite de Dieu. Jean chapitre 16, le verset 13. Le Saint-Esprit te conduit dans la volonté de Dieu. Amen. Quatrièmement, Dieu te conduit par la paix dans ton cœur. Dieu te conduit comment? Par la paix dans ton cœur. Ce que j'appelle la paix intérieure. Colossiens chapitre 3, verset 15. Affichons-le. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, veille sur ton cœur. Il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit comme près des eaux paisibles. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et dans Philippiens, il dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que souvent, ton raisonnement contredit l'état de ton cœur. Ça veut dire que tu as des raisons de t'inquiéter, mais tu es en paix. Souvent aussi, ça peut être le contraire. Tout le signal dans ton intelligence dit feu vert, mais ton cœur te dit En fait, le cœur, c'est quoi en réalité? Le cœur, c'est un mot qui signifie centre, qui signifie le plus important. Mais la Bible, quand la Bible parle ici de cœur, il parle de l'esprit. L'esprit peut percevoir des choses que l'intelligence n'entend pas. C'est-à-dire que l'esprit peut télécharger des informations. Lui, il peut être en train de me dire une chose. Mes oreilles entendent une chose, mais mon esprit a des informations sur lui. Donc, mon esprit, qui est mon cœur, peut me dire autre chose que ce qu'il est en train de me dire de sa bouche. C'est pourquoi veille sur ton cœur. Tu peux être en présence d'une personne dont l'intelligence te dit autre chose, mais ton cœur est soit rassuré ou troublé. Mais je veux te dire, quand Dieu veut te conduire dans sa volonté, il t'accorde la paix. La paix intérieure. Pas les calculs du lendemain. Pas les calculs de... Non. Son oncle est député. Donc, normalement, et si son oncle meurt maintenant? Et tu as pensé à la partie là?
Est-ce qu'on est ensemble? Très rapidement, ce matin, on a vu les 9 dimensions. On a vu 6 dimensions. Je partage avec vous 4. Je reviens rapidement sur certaines choses. Mais pardon, il faut prendre le message du matin, là, tu vas écouter. Quand Jésus nous demande de prier, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. En priant, focalisez-vous sur une chose, ma volonté. Que ton règne et que ta volonté soit comment? Où ça? Ça veut dire que l'image parfaite de la volonté de Dieu se trouve au ciel. Donc si je cherche la volonté de Dieu, je regarde à comment les choses se passent dans le ciel. Donc Seigneur, que ma vie soit une réplique de la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est comme une femme qui prend la robe de sa soeur et qui s'en dit à un tailleur, reproduis-moi le modèle là. C'est exactement le modèle là que je veux. Donc quand tu pries pour la volonté de Dieu, tu dis Seigneur, de la même manière que ta volonté est parfaite dans le ciel et qu'il y a l'argent dans le ciel, Seigneur, qu'il y ait l'argent dans ma vie. Pourquoi tu ne dis pas Amen? De la même manière, Seigneur, qu'il y a la sainteté dans le ciel, qu'il y ait la sainteté dans ma vie. La première chose que Dieu veut, c'est que tu sois un citoyen du royaume. C'est le salut de l'humanité. Il faut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tu sois sauvé. La question que je te pose, es-tu sauvé? Aide-moi à prêcher cet après-midi. Non, demande à ton voisin, est-ce que tu es sauvé? Il n'est pas dit est-ce que tu vas à l'église. Est-ce que tu as le salut de ton âme? Est-ce que si aujourd'hui là Jésus vient, tu pars ou bien tu restes? Amen. La deuxième chose, c'est d'avoir une bonne moralité et de vivre une vie juste. Vivre sainement, c'est trouver la volonté de Dieu. Studio, affichez-moi Michée chapitre 6, verset 8. Ce n'est pas assez de dire je suis chrétien. Tu dois pratiquer la vie chrétienne. On peut lire ensemble. Je veux que les sœurs se lisent avec moi. 1, 2, 3, les sœurs seulement. 1, 2, 3, allons ensemble. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Justice, miséricorde, humilité. Voici ce que Dieu demande de toi. Si je dois résumer la Bible en une phrase, voilà ce que Dieu demande de l'homme. Pratique la justice, aime la miséricorde, marche humblement. Troisième chose que Dieu veut de toi, c'est que tu marches dans l'intimité avec lui. La volonté de Dieu pour toi et moi, c'est de connaître Dieu intimement. Il dit, sur mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, détourne de ses actions. Regardez, il ne dit pas cherche mon bras, il dit cherche comment? Vous savez, quand vous priez, ok. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, lorsqu'ils prient, c'est pour faire connaître leurs besoins à Dieu, pas de connaître Dieu. Seigneur, je veux un travail. Seigneur, mes affaires. Seigneur, le roi, la boutique, le roi David. Seigneur, envoie les clients. Envoie, Seigneur, envoie. Chut. 80% des chrétiens n'ont plus rien à dire s'ils n'ont pas de besoin. Maintenant, je te pose une question, Nikema. Si tu as quelqu'un qui te contacte chaque fois qu'il est dans les besoins, la première fois qu'il t'appelle, est-ce que tu décroches? En fait, son appel même t'irrite. Quand il dit mon frère, tu dis non, je ne suis pas ton frère. Quel frère? Il y a des gens comme ça. Qui connaît des gens comme ça dans sa vie? C'est-à-dire qu'eux là, ils ne vont jamais t'appeler pour quelque chose. Tu sais pourquoi souvent une relation légale peut devenir une relation pesante? Souvent tu as ta femme, chaque fois qu'elle t'appelle, c'est pas qu'il y a un besoin. Donc quand tu es au bureau, chaque fois qu'elle t'appelle même, oui, il y a quoi? Tu as dit que toi tu sais qu'il y a quelque chose. Oui, il y a quoi? Non, gaz est fini.
Non, il y a Papitou qui a avalé pilon. Non, quand tu viens, il faut venir avec le pain. Chérie, il n'y a pas une autre chose dans la vie pour que tu m'appelles. Non, aïe, mon mari, tu veux qu'il t'appelle pour... Tu t'appelles pourquoi? Tu es là pour ça. Il faut que tu es là. C'est ton truc qui est là. On t'envoie un SMS. On vient de couper la facture. Mon protocole et puis les gens de l'église ont empêché une de mes tantes de me voir parce que eux-mêmes ils ont vu que chaque fois que la tante vient à l'église, elle n'est jamais venue parce que oh, mon neveu il veut te voir ou bien vraiment j'ai été béni par la parole. Chaque fois qu'elle vient, ils ont coupé mon courant. J'ai ordonnance. Bien fait. Et quand les gens font, votre pasteur là c'est mon neveu. Hein. Il faut que vous sachiez que quand je viens à l'église, j'ai 2 casquettes. Je suis fidèle et puis je suis comme tante du pasteur. Je lui ai dit un jour, tanti, si tu allais dans une autre église, est-ce que tu allais voir le pasteur tout le temps? Elle dit non, je ne vais pas voir le pasteur tout le temps. Mais le pasteur que je vais voir là-bas, là, ce n'est pas mon neveu. Donc si je viens ici, je vais voir mon neveu. Non, ce n'est pas le fait qu'elle ait raison. Je suis en train de donner pour dire que les relations ne doivent pas être limitées à tes besoins. C'est-à-dire que beaucoup parmi nous pensent que Dieu est notre Dieu parce qu'il doit pouvoir nos besoins. Il y a des gens qui cherchent Dieu pour ce qu'il peut recevoir de Dieu. Mais il y a des gens qui cherchent Dieu pour ce qu'il est. Seigneur, je veux te connaître. Je veux voir ta face. Montre-moi ta face. Montre-moi ta présence. Montre-moi qui tu es, Dieu. Je veux te voir. Je veux te voir dans ma vie. Seigneur, même si tu ne faisais rien dans ma vie, même si je n'avais pas un nom, je n'avais pas ceci, je veux te connaître. Comme un homme connaît. Regardez pourquoi David était si spécial. J'aime ce texte de David avec lequel j'ai prié lorsque je cherchais Dieu réellement. Il dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Et un jour je regardais un documentaire. À l'époque, il n'y avait pas National Geographic. Il dit quand une biche a soif, elle a une manière d'exprimer sa soif. C'est comme si elle va mourir. Parce qu'elle manque d'eau. Et David, quand il regarde, ça dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Non pas après le mariage, mais après toi. Non pas après une voiture, mais après toi. Seigneur, je veux te connaître. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu écoutes, la plupart des messages que tu écoutes sur Internet, c'est des messages basés sur des besoins, pas des messages sur Dieu. C'est rare de dire aujourd'hui, on va étudier la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Je veux 5 clés pour comment percer dans la vie. Est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Mais la volonté de Dieu ne se limite pas seulement à pouvoir des besoins. Il dit, approchez-vous de moi. Et qu'est-ce que je ferai? J'ai aimé l'adoration de la chorale. Peut-être qu'il y a une chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un aime l'intimité avec Dieu, il y a des chants qui sont avec lui. Quand elle est seule, quand elle est dans sa chambre, draw me close to you. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Le jour où quand je rentrais en Côte d'Ivoire, je suis tombé sur Tu es tout pour moi. Et je me suis dit, la personne qui a composé la chanson là, c'était un gars qui n'avait pas besoin d'autre chose que de Dieu lui-même. Vous savez, quand vous arrivez quelque part, vous dites, je n'ai personne derrière moi. Il n'y a personne sur la terre qui n'a personne derrière lui. Même le fou, il y a quelqu'un derrière lui. C'est le jour où il va avoir problème. Tu vas voir qu'il a ses parents. Je n'ai personne derrière moi. Personne devant moi. Tu es tout pour moi. Jésus. Personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Ce n'est pas une chanson de désespoir, c'est une chanson de déclaration. Parce que quand on ne comprend pas, on a l'impression que c'est les désespérés qui disent Seigneur, il n'y a personne. Il y a les gens qui peuvent mal orienter l'adoration. Hein. Pendant que toi tu es en train de dire Seigneur, je n'ai pas. C'est-à-dire que, regardez, entre je n'ai que toi
Et puis, je n'ai personne. C'est pour un peu la nuance. Donc tu peux venir vers le Seigneur pour dire, il n'y a personne derrière moi. En fait, Seigneur, j'aurais aimé qu'il y ait des gens derrière moi. Mais il faut savoir que tu es toi seul qui est derrière moi. Personne ne veut de moi, c'est toi seul qui veux de moi. Mais il y a une autre dimension où c'est, tu es plus précieux pour moi que l'or le plus fin, que le diamant le plus fin. Lorsque j'étais en train de lire des livres de Kathryn Kuhlman, quand elle est revenue au Seigneur, elle dit, vous pouvez tout prendre, mais ne m'ôtez pas le Saint-Esprit. Il est tout ce que j'ai. Il est tout ce que j'ai. Il dit, n'attristez pas l'Esprit de l'Éternel. Il est tout ce que j'ai. Elle était tombée amoureuse. Elle est tombée amoureuse de plusieurs personnes dans sa vie. Elle avait une onction pour tomber amoureuse des mauvaises personnes. Premièrement, elle est tombée amoureuse d'un gars bizarre. Et quand elle est revenue à Dieu, un autre gars est tombé dans sa vie. C'est lui qui a vendu son avion. Elle est une des premières servantes de Dieu à acheter un avion. Et il y a un gars qui était dans sa vie. On ne sait pas ce qu'il faisait. Mais il était là. Et ça même. Ça. Bon, elle aussi, elle avait... Sa biographe dit qu'elle avait un manque de confiance en elle. Elle n'avait pas confiance en sa beauté. Elle n'avait pas confiance en son charisme. Donc, elle ne disait pas beaucoup de choses sur son niveau d'études, sur beaucoup de choses. Donc, quand elle est tombée sur le gigolo là, quand le jour elle est morte, le gars a vendu son avion. Et comme elle n'a pas laissé d'enfant, elle n'a pas laissé d'héritier, ses biens sont restés comme ça. Bizarre. Mais cette femme suit un peu ses vidéos, lit un peu ses livres. Elle a élevé sa relation avec Dieu au-dessus de tout. Elle dit, je n'ai pas besoin de réputation. Je m'en fous de ce que les gens pensent de Kathryn Kuhlman. Je m'en fous qu'on dise que je suis adulte. Si mon Dieu m'accepte, c'est ce que je veux. Il dit, les hommes peuvent me rejeter, mais mon Dieu m'accueillera. Mon Dieu ne détourne pas ta face de moi. C'est ce dont tu as besoin. Non pas que les hommes t'acclament et puis Dieu te tourne le dos. Non pas que tu passes 10 jours au Ghana pour rencontrer un prophète et tu ne peux pas passer 3 heures pour dire Seigneur, révèle-toi à moi. C'est quelle spiritualité ça? Tu voyages, tu vas au Zimbabwe, tu ne peux pas prier, mais on t'a dit il y a un prophète là, c'est un voyant. C'est un major. Amen. Et puis quand tu arrives là-bas, parce que je suis allé là-bas, pas parce que je cherchais Dieu ou bien quoi, j'avais 2 objectifs. Je voulais fuir un peu la réalité d'Abidjan qui me faisait peur et je voulais toucher de près certaines réalités spirituelles. Comment quelqu'un en très peu de temps peut avoir une église explosive. Mais quand j'arrive, pasteur, ce n'est pas pour dénigrer. De la salutation à la prière de clôture, c'est offrande. Et puis eux là, ils ont TPE. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire qu'ils ne donnent pas. Ils ont Orange Money. Ils ont cash. Et puis il y a 4. Ceux qui veulent l'onction pour la percer maintenant, $300, $300. Après on te dit non, l'homme de Dieu va venir tout à l'heure. Il va prier pour certaines personnes dans la pièce à côté. Ceux qui veulent rencontrer l'homme de Dieu, c'est $500. C'est-à-dire que nous, on est quitté à Abidjan. On a un peu de billet d'avion. On vient. Chaque étape, we have to give Malakai, 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 Malakai. Et finalement, quand l'homme de Dieu vient, il dit, je sais que vous voulez que je prophétise pour vous. Mais je n'ai pas prophétisé. Et puis il sort une bouteille d'huile, il sort des petites bouteilles d'huile d'onction. Il dit c'est $100, $100. Toute mon onction est dans cette huile. Si tu arrives, tu mets ça sur toi. Quand tu vas dormir, ce que je n'aurais pas pu te dire, mon onction va te révéler ça dans le truc. Il dit, mais c'est qu'un maman spirituel. Mais j'ai payé l'huile là. Je suis venu à Abidjan, il y a mis l'huile là ce matin, il n'est pas fait rêve. Si tu te souviens, tu es allé au Zimbabwe. J'ai fait 2 semaines au Zimbabwe. Là-bas, ce n'est pas ta foi qui est importante, c'est ton Malakai. Ce n'est pas une affaire de non, le gars l'a pris. Quand tu arrives, tu dis je veux voir l'homme de Dieu. On dit yes.
D'abord, même celui qui va te conduire chez l'homme de Dieu, là, faut le frotter un peu d'abord. C'est-à-dire que tu dis, donc je veux voir l'homme de Dieu. Ah, so you want to see. C'est-à-dire que moi, il vient, tout le monde. Tu vois un peu. Je suis un homme de Dieu. Je viens d'Abidjan. I came all the way from Côte d'Ivoire. From where? Côte d'Ivoire. Ok. So I'm coming from Côte d'Ivoire. Yes, you are coming from Côte d'Ivoire. So what? Yes, tu vois un peu. Ça dit, et puis après. Tu dis, you don't understand what I mean. I say, I'm coming from Ivory Coast. Il dit, yes, I know. En d'autres mots, ce que nous on écoute, c'est la voix de l'argent. La voix du Malakai. Comment je le sais? Autour de l'homme de Dieu. Prophète, je te dis une vérité authentique. Il y a des chaises qui sont réservées tout autour de l'homme de Dieu. Et nous, les hommes de Dieu qui viennent de l'extérieur, on nous a installés là où Mme Mangba est. On nous a installés là. Et puis, avant que l'homme de Dieu ne commence à prêcher, il y a des gens qui sont... Il y a des gars, eux, ils sont venus pas tôt comme nous. C'est-à-dire nous, quand le culte commence à 7h, nous, on était là à 4h du matin. Mais il y a des chaises qui sont réservées. Mais là, il était là, il regarde. Quand le culte commence, il y a des gars qui sont venus s'installer, Et avant que l'homme de Dieu ne commence à prêcher, tous ces gars-là, un à un, ils sont levés, ils sont venus se prosterner, ils ont mis le malaka. Après, j'ai demandé à un pasteur qui te dit, les gens pour lesquels on a réservé chez là, ce sont les partenaires du ministère de l'homme de Dieu. Parmi eux, il y a des avocats, il y a des journalistes. Et chacun d'eux est engagé à soutenir la vie et le ministère de l'homme de Dieu en dehors de leur dîme à hauteur de $1000 par mois. Donc on leur réserve des places. C'est dit ça, si on amène ça, on est foutu. Et avant qu'ils ne... C'est-à-dire que dès qu'ils montent sur l'autel, c'est systématique. Eux tous, ils viennent s'aimer. C'est-à-dire que j'étais là, je regardais. J'ai dit, les gens ont compris quoi que je n'ai pas encore compris. Bon, revenons à mon message. Tout ça, c'est bon, hein. Mais si tu peux prendre ton temps dans ta chambre, la Bible dit quand tu pries, qu'est-ce que tu dois faire? Entre dans ta chambre. Ferme comment? Et ton Dieu qui est dans le lieu secret. Seigneur, révèle-toi à moi. Est-ce que tu as déjà jeûné un jour où le sujet de prière c'était je veux te connaître mieux? C'était Saint-Esprit, je révèle-toi à moi. Mais chacun de tes sujets. Briser les chaînes de la sorcellerie. 3 jours de jeûne. Tu brises, tu brises. Que Dieu t'aide. Je prie que le Seigneur te donne de marcher dans l'intimité. Ça dit, même si je ne prêche plus le reste des points et qu'on s'arrête sur ça, on n'a pas perdu notre temps. Je veux revenir sur quelque chose, la présentation de Gabriel. Chaque fois que Gabriel se présentait à un homme, il dit, je suis Gabriel, celui qui se tient devant la présence de Dieu. Dans certaines versions, il dit, celui qui voit la face de l'Éternel. Ça veut dire que Gabriel considérait le fait de voir la face de Dieu comme un privilège plus grand que toute autre chose. Il dit, moi, là, je ne dis pas n'importe qui. Je vois la face de qui? Tu veux que je te dise quelque chose? Il y a des êtres qui ont été créés, des êtres spirituels qui ont été créés. Il y a des anges et des archanges, mais qui n'ont jamais eu le privilège de voir la face de Dieu. Et Jésus, quand il vient, il nous donne cette opportunité où il dit, venez avec assurance devant le trône de la grâce. Cela veut dire que si un ange te regarde, et il regarde tes sujets de prière, il te considère comme un fou. Il te dit, mais celui-là, est-ce qu'il sait le privilège qu'il a? Et puis il est en train de demander allumette. Est-ce qu'il sait le privilège qu'il a? Et puis il est en train de demander maison. On dit que tu peux rencontrer le boss face à face. Et puis ce que tu demandes, c'est que donnez-moi des mangues. Donnez-moi des oranges, donnez-moi des citrons. Je veux manger, j'ai faim. Il dit, mais est-ce qu'il sait ce qu'il a? Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens n'ont aucune idée de ce qu'il manque en ne demandant que des besoins, sans demander la personne et la présence du Saint-Esprit. Oh, que Dieu t'aide. Cinquièmement, Dieu veut que nous le servons. Dieu veut que nous ayons une vie bénie et prospère. Je vais rapidement. Dieu veut que nous ayons une vie comment? Dis à quelqu'un, Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois heureux. En fait, Dieu, c'est un choco. C'est le premier de tous les chocos. Si vous ne croyez pas, lisez Apocalypse. C'est le raga, ses rues sont en or.
quand son fils vient sur la terre dans la condition d'un homme, l'habit que son fils porte, ce n'est pas habit qu'on achète n'importe où. Jésus n'a jamais habillé ses enfants là où tu penses là. Il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu fait ces choses, il fait ça bien. Regardez les plantes. Souvent vous regardez certains animaux, vous dites que Dieu, comment tu les as fait? C'est-à-dire que Dieu aime les bonnes choses. Et quand tu es en relation avec Dieu, il va t'accorder de bonnes choses. Il dit quand vous bâtirez et habiterez de belles maisons. Pourquoi il met le qualificatif belle maison? Il aurait pu dire quand vous allez bâtir des maisons. Il dit mais quand vous allez bâtir, tu vas bâtir de belles maisons. Ta vie sera épanouie. Je peux te dire quelque chose. Job 8 verset 7. Job 8 verset 7. Je lis ça. Et puis maintenant je commence mon message. Non, tout ce qu'il a dit là c'était introduction. Il faut bien t'asseoir. C'est quoi? Anna, c'était introduction. C'est maintenant qu'il a commencé à prêcher. Est-ce que tu es assis? Très bien assis. Rends grâce à Dieu, le message est fini. Non, on commence le message. Ok, lisons ensemble. 1, 2, 3. Ton ancienne... C'est-à-dire que dans ta marche avec Dieu, pendant que tu marches, ça progresse. Ta prospérité du début, ça ne sera pas ta prospérité du milieu. Je te vois passer de centenaire à millionnaire. Et si Jésus t'aide, tu vas être compté parmi les milliardaires. Ta voix va compter. Ton numéro va compter. Ton influence va compter. Partout où tu vas arriver, tu vas impacter. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée, ça veut dire qu'elle t'est réservée. Il y a des choses pour lesquelles tu travailles, il y a des choses qui te sont réservées. J'annonce que les choses qui t'ont réservées te seront libérées. Elles te seront accordées au nom de Jésus. Donc la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. La première mention de la pauvreté, c'était la malédiction. Quand l'homme s'est retrouvé nu, c'était à cause du péché. Dieu n'aime pas la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. Il n'y a aucun bien, aucun enseignement, aucune piété dans la pauvreté. Rien. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Septièmement, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu marches par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. La volonté de Dieu, c'est que tu ne marches pas selon tes sens. La volonté de Dieu, c'est que tu ne marches pas selon tes yeux, selon tes regards, que tu marches selon un mode de vie supérieur. Dis Amen. Il dit, car nous marchons par et non. Si tu marches par la foi, ce que tu vois n'est pas important. Et si tu marches par ce que tu vois, tu ne marches plus par la foi. C'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on croit. C'est par elles qu'on marche. Et ce que tu crois aujourd'hui, tu le verras demain. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Habakkuk 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est... Donc, sans la foi, il est impossible de marcher dans la volonté de Dieu. La foi est une obligation si tu veux plaire à Dieu. Il dit, or, sans la foi, il est comment? Impossible de lui être agréable. Car il faut, en tout le mot faux dans ta Bible, que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe. Deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu augmente le niveau de ta foi. J'ai dit que Dieu augmente le niveau de ta foi. Que tes choix soient basés sur la foi. Que tes pas soient basés sur la foi. Que tes décisions soient basées sur la foi. Et quand tu marches par la foi, tu ne peux jamais avoir la honte.
Ce que Dieu veut, la volonté ultime de Dieu pour ta vie, c'est que tu opères par la foi et non par la vue. Suivez un peu l'exemple de Madame Dri tout à l'heure. Elle marche par la foi. Madame Dri, c'est qu'elle est venue s'aimer tout à l'heure. C'est la foi. C'est la foi qu'elle a démontré. Donc, il faut marcher par la foi. Est-ce que tu comprends ce qu'il a dit? Donc, pendant qu'il s'est prêché, essaie de marcher un peu par la foi. Et tu vois un peu. C'est-à-dire, prends une offrande et puis tu viens, tu donnes par la foi pour dire, Seigneur, je scelle cette parole dans ma vie. Dis Amen bien. Même, regarde, quand tu es en train de donner, ce n'est pas ce que tu donnes, c'est important. C'est ce qui te reste après que tu aies donné. C'est ça qui démontre ta foi. Quelqu'un dit, j'ai la foi. Le Seigneur dit, non. Si tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Car la foi sans les œuvres est une foi. Que ta foi soit vivante. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce qu'on peut lire Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Quelle heure il est? J'étais un petit ouvrier à Winners. Quand les gens prêchaient, j'ai pris clé de ma maison. Ils faisaient ça comme clé de voiture. Les gens se moquaient. Et ces voitures deviennent un sujet de prière pour moi. Avant, c'était un sujet de prière, mais j'ai démontré par la foi. C'est-à-dire quand les gens sortent de l'église pour aller à leur voiture, moi je sors la clé de ma maison pour aller marcher, pour aller. C'est ce que je voyais. Et ce que je voyais, c'est devenu une réalité. J'ai dit quoi? C'est une réalité. Souvent, j'aime les gens qui disent qu'il faut effrayer souvent la galère. Va manger dans les vrais coins. Va faire comment? Même si tu ne peux pas manger, prends un verre de jus. Assois-toi, croise tes pieds. Et puis tu dis, c'est une question de temps. C'est une question de comment? Ça va arriver. Il dit, tu seras grand. Il dit que tu es grand. Est-ce que le message te fait du bien? Romains chapitre 1, verset 16 à 17. J'ai quelques petits points et on va terminer. Car je n'ai point... Non, il dit quoi? Romains chapitre 1. Bon, non, ça là, il est revenu sur ça après. Ça, c'est un point important pour moi. On va revenir sur ça. Gloire à Dieu. Huitièmement, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Dieu veut que tu vives une vie de gratitude et d'action de grâce. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il n'y a pas ça. Non, ce n'est pas prier sans cesse qui m'intéresse. Rendez grâce en toutes choses, Seigneur, car c'est pour lui. Hein? Allons, verset 16, voilà. Ok, voilà. Verset 18 plutôt. S'il vous plaît, allons-y ensemble. 1, 2, 3. Rendez grâce en combien de choses? Donc, en d'autres mots, faites de cela un style de vie. Si tu atteins un événement pour rendre grâce à Dieu, le Seigneur dit, n'attends pas un événement. Rends grâce pour toutes choses, les bonnes comme les mauvaises. Fais comment? Rends grâce. On t'a renvoyé du travail. On a menti sur toi. On a fait un commentaire désobligeant sur toi. Parce qu'il y a toujours de quoi. Continuons. 1, 2, 3. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. Waouh, Seigneur, c'est difficile. Hein? Mais si c'est ta volonté, je vais m'aligner. Il est difficile de rendre grâce quand tout va mal. Mais le Seigneur dit en toutes choses, garde une attitude de reconnaissance. Garde une attitude de gratitude. Un homme un jour regardait dehors un SDF, un domicile sans fixe, sans domicile. Et puis il dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis sur toi. Et pendant qu'il était dehors, le gars de domicile sans fixe a vu un accident se passer devant lui. Et il a dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis en vie. Et l'homme qui a fait l'accident arrive à l'hôpital. Quand il arrive, on lui dit que son pied est cassé. Et il voit quelqu'un qui vient de faire un accident qu'on amène à la morgue. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que je suis encore en vie.
Est-ce que vous voyez la dégression? Celui qui est à l'intérieur, qui rend grâce parce qu'il n'est pas dans la rue. Il y a un toit sur sa maison. Et celui qui est sur le toit, qui rend grâce à Dieu de ce qu'il a envie. Parce qu'il se dit, c'est vrai que je n'ai pas un toit, mais je suis en vie. Parce qu'il observe quelqu'un qui vient de faire un accident. Le gars qui fait son accident, Dieu merci, il n'est pas mort. Il arrive à l'hôpital, il voit en train de prendre quelqu'un pour le mettre dans un casier. Il dit, Dieu, mon pied est cassé, mais je te rends grâce. Pourquoi? Parce que quand tu ne rends pas grâce, tu fermes les portes de la prochaine chose que Dieu va faire dans ta vie. Rends grâce à Dieu. Quand Jésus a regardé 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que c'est 5 pains et 2 poissons? Devant tous ces gens, la Bible dit, il rendit grâce. Rien ne s'améliore sans l'action de grâce. Tu n'as pas eu beaucoup de clients cette journée, rends grâce. Ne sois pas la kaya, maman. Et puis le dimanche là, j'ai donné mon argent, j'ai sémé. Et puis Seigneur, maintenant cette semaine-là, je n'ai rien eu. Vraiment. Rends grâce. L'action de grâce change le désastre en miracle. Peu importe ce que tu as entre tes mains, je t'en supplie, fais de l'action de grâce un style de vie. J'ai appris, mon fils, doucement, j'ai éduqué mon esprit à ne pas laisser ma joie être conditionnée par là où je me trouve. Peu importe où je dors, sur un banc ou dans un palais, ma joie n'est pas déterminée par où je dors. Ma joie n'est même pas déterminée par ce que je porte. J'ai éduqué mon esprit à ne pas être embrouillé et à pouvoir rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Neuvième volonté de Dieu, c'est d'être un instrument de salut pour des masses. Être un instrument de salut. Ce que nous appelons l'évangélisation massive des âmes. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. 2 Corinthiens 5, 19. Si quelqu'un ne peut pas te regarder et dire c'est grâce à toi que je suis en Dieu, lisons ensemble s'il vous plaît. Car pour cela, vraiment. Verset 19. On peut acclamer le Seigneur pour le studio. Certains parmi eux sont à l'église depuis très tôt le matin. Vous pouvez comprendre qu'ils ont un peu faim. Donc, vous pouvez leur faire une offre dans la fin. Ils vont boire quelque chose, ça va leur faire du bien. Amen. Amen. Si tu es béni, dis Amen. Bon, on fait ça et puis je conclus avec rapidement certains points. 1, 2, 3, lisons ensemble. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la part. Qui a la parole de la réconciliation en lui? Mais qu'est-ce que tu attends pour réconcilier les hommes avec Dieu? Si tu as la parole de la réconciliation, c'est-à-dire que Dieu, les hommes sont en palabre avec Dieu. Toi, tu as la parole qui peut les réconcilier. C'est comme tout. C'est-à-dire, imagine, il y a un foyer, il y a une situation de palabre dans une famille et la réconciliation là, ne dépend que de toi. Mais tu ne veux pas. Tu es méchant. Tu es cruel. Maman Akiri, dis à ta voisine de gauche et de droite, tu es méchante. Aide-moi à prêcher. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un à côté de toi dans le bus ou bien dans un bureau en train de se lamenter, en train de piaffer, en train de se plaindre. Tu as la parole de la réconciliation. Mais tu ne vas pas dire. Que Dieu fasse de nous des instruments de réconciliation. Que par nous le Seigneur sauve le monde. Aucun ange ne viendra parler de Christ à un autre homme. Dans notre génération, dans notre époque, nous devons être des gagneurs d'âme. Je viens d'une assemblée où un seul fidèle peut louer un baka pour aller chercher des gens. Je loue le baka. On vient vous chercher dimanche. 18 places. Ça coûte combien? Un voyage aller-retour. Ça ne fait pas 18 000. Il dit, je viens vous chercher.
Ce n'est pas parce que c'est mon petit frère, mais depuis 4 dimanches, mon désir va prendre ses amis en taxi. La première fois, ils étaient 4. La deuxième fois, ils étaient 8. Maintenant, ils sont 10. Et sa stratégie, c'est qu'après l'église, on s'en va manger gaba. Ce n'est pas simplement le gaba, parce que maintenant, quand ils sont venus, dire, votre église là est bien. Les gens prêchent bien. On veut continuer de venir. Parce que ce n'est pas à cause de manger. Parce que les petits là, ils n'ont pas faim. Quand vous les regardez là, ils n'ont pas faim. Le truc là, c'était juste un prétexte. Ce matin, il m'a appelé et dit, ah vieux, il faut montrer le message. Il dit, vieux, d'habitude, je peux le transport de mes invités, mais c'est chaud. Est-ce que quelqu'un est béni? Je n'ai pas entendu toi, amen. Oh, pourquoi tu ne dis pas bien, amen? Tu peux augmenter. Ce n'est pas confidentiel. Oh, please. Le message est fini. Dis amen. Il y a des gens qui ne marchent pas par la foi. J'ai vu 3 personnes seulement qui marchent dans la foi dans cette église. Même si tu n'as pas de transport, mets dans marche. C'est ça qu'on appelle la foi. Seigneur, si je donne, comment il y a là à la maison? Ce n'est pas important. Mets dans la foi. Oh, à ce comme closer. Non, augmente bien encore. En bas, il y a le OM. Oh, ça c'est un prophète de Dieu. Maman Ba. Le biais vers de la prospérité. Karas Sambrado. Oh, acclamez le Seigneur pour mon fils. Fort. Non, attends, je rapproche comme ça. Anna, tout ça, si tu n'étais pas levé, tu allais voir. C'est verrouillé? Ok. Est-ce que vous voyez? C'est flou, il va éclairer. On voit maintenant le message du bas. Qu'est-ce qui est écrit? Allons-y. Non, en dessus du dépôt là, laisse le dépôt. Please. Oui. Non. Faut laisser ça. Viens en bas. Bon. Ah. Bon. Ok, c'est bon. Bonjour, grand. Matin là, c'est sec, hein. Je n'ai pas de transport. La veille, il m'a dit, je vais venir chercher la petite voiture pour aller chercher mes gars, par exemple, dans l'église. Il leur a dit, la voiture a un petit souci, ce ne sera pas possible. Donc le matin, il me relance pour dire, si c'est pour moi seul là, il peut venir, mais pour mes gars là, j'ai besoin de... Ils sont venus plusieurs fois sans avoir besoin de... Est-ce que le salut des âmes te préoccupe? Est-ce que le salut de tes oncles, de tes cousins, de tes partenaires d'affaires te préoccupe? La volonté de Dieu au-dessus de tout. Ce n'est pas de donner de l'argent à quelqu'un, mais de lui accorder le salut. En étant la personne par laquelle cette personne-là entendra l'évangile. Si tu ne peux pas lui annoncer l'évangile directement, organise quelque chose pour que soit un pasteur vienne lui parler de la parole de Dieu, ou invite la personne à l'église, ou achète-lui un livre, achète-lui un présent. Et en lisant ce livre, ou en écoutant cette chose-là, la personne sera sauvée. Les bénédictions qui sont attachées au fait de marcher dans la volonté de Dieu sont énormes. Premièrement, avoir une place dans le royaume. Deuxièmement, avoir une place dans la famille de Dieu. Troisièmement, lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, toute chose concourt à ton bien. Je n'ai pas entendu ton amen. Il est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 16, le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je vois tes ennemis être livrés à ton bien. Quatrièmement, et je veux qu'on affiche ce texte là, je suis en train de terminer. Hébreux chapitre 10, le verset 36. Hébreux chapitre 10, le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, tu ne peux pas obtenir si tu n'as pas accompli la volonté de Dieu.
Cette affaire de Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Dieu regarde ta part. Il dit, c'est quand tu as fait ta part de ma volonté, de ce que moi je veux, que je vais te donner ce qui est promis. Personne ne paye une personne qui n'a pas travaillé pour elle. Amen. Quatrième bénédiction, c'est d'obtenir les bénédictions de Dieu. Cinquièmement, marcher dans la volonté de Dieu garantit la sécurité éternelle. 1 Jean 2, 17. On va s'arrêter là. 1 Jean 2, le verset 17. Qui parmi nous veut marcher dans la volonté de Dieu? Marche intimement avec Dieu. Qui veut marcher dans la volonté de Dieu? Marche intimement avec Dieu. Marche dans l'intégrité. Marche comment? Intégrité. Marche dans la justice. Marche dans la sanctification. Regardez. Il dit le monde fait comment? Passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il est relevant. What is relevant in French? Il demeure pertinent. Il dit celui qui fait la volonté de Dieu. Le monde passe. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui étaient à la mode et qui ne sont plus à la mode. Lève la main avec moi. Il y a des gens, ils sont à la mode. Maintenant, après une saison, on dit, lui, son temps est passé. On dit, celui qui fait la volonté de Dieu, là, lui, son temps ne passe jamais. C'est ce que le verset là veut dire. Est-ce qu'on peut relire ensemble? Studio, s'il vous plaît. On relit. Il dit, et le monde fait comment? Le monde fait comment? Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu n'est jamais dépassé. Il demeure éternellement. Même quand ses vieux amis sont dépassés par les événements, il continue de compétir avec la nouvelle génération. Parce qu'il a toujours de quoi dire. On ne dit pas non, ça c'est un vieux pasteur, ça c'est un vieux prophète. Pour dire non, ça là, il a eu son temps, il a eu sa saison. Lui là, à l'époque, quand il prêchait, c'était comme si, c'était comme ça. Non, son temps est passé. Puis toi aussi, tu t'assieds dans le fait que nous avons été la cheville ouvrière de l'œuvre de Dieu dans ce pays. Quand nous on prêchait à la télévision, vous n'avez pas encore commencé. Donc calmez-vous. Il ne s'agit pas de ça, vieux père. Il s'agit de demeurer éternellement. Il s'agit de faire comment? Y a-t-il quelqu'un qui veut demeurer dans son domaine éternellement? Il existe quelqu'un qui ne veut pas être dépassé? Oui, mon fils, ce message est pour toi. Non, quand tu demeures éternellement, ça dit que même dans le domaine de la mode dans lequel tu es, il y a des gens qui ont fait leur saison. En ce moment, il y a un grand nom qui est en train de passer. Le nom là n'est plus comme avant. À un temps, c'est son nom qu'on chantait. Bientôt, il y a des noms qui seront là. Mais il y a des noms qui sont éternels. Dans le domaine de la musique, il y a des gens... Je n'ai pas envie de faire de la publicité au monde. Peut-être qu'on va faire. Moi, depuis que je suis petit, qui regarde un monsieur comme Kofi Olomide, il n'a jamais fait sortir un album qui n'a pas marché. C'est-à-dire que lui, depuis il est dans son affaire de musique là, tout ce qui sort marche. Ça sera ton cas. Pas parce qu'il marche avec Dieu. Peut-être qu'il a d'autres alliances stratégiques. Mais ce que j'essaie de te dire, et ce que le Seigneur m'a dit, il m'a dit, Patrick, ne suis pas ce qui marche. Parce que ce qui marche là, c'est pas sûr que ça va marcher demain. Mais marche dans ma volonté. La meilleure façon de demeurer dans le ministère, de demeurer dans quelque chose, de demeurer dans la prospérité, de demeurer dans la bénédiction, c'est d'à chaque moment trouver comme repère et comme boussole la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Il dit celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jusqu'à ce que le Seigneur te rappelle, ta parole sera toujours fraîche. Ta parole sera comment? J'ai fait le gain à Dieu. Je dis souvent, vous savez, j'ai souffert d'avoir été dans certaines églises où la prédication devenait un fardeau. Parce que si tu as écouté le pasteur une fois, tu as l'impression que tu l'as écouté toute ta vie.
Parce qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui est frais, il n'y a rien qui vitalise ton esprit. C'est toujours les mêmes choses, les mêmes exemples, les mêmes versets, les mêmes choses. Donc, souvent tu viens à l'église par reconnaissance. Tu viens à l'église parce que tu te dis que bon, c'est le pasteur de notre famille. C'est le pasteur qui nous a aidés. Donc, tu es assis. Et je me suis dit, Seigneur, je refuse cela. Je veux qu'en chaque saison, la parole soit fraîche. Je veux pouvoir puiser quelque chose en profondeur de ta parole. Car celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que Dieu bénisse les coups de sa parole.